Bonjour. Bonjour Sabine. J'ai pris de l'avance dans le travail pour gagner du temps. De telle sorte que dès que tu arrives, que nous puissions nous plonger dans le problème qui nous préoccupe tous. Tu arrives d'ailleurs au bon moment. J'ai un petit creux. N'as-tu rien pour moi dans ton panier? J'avoue que quand je partais du village, il était hors de question de chercher quelque chose à manger. Tu t'es levé à quelle heure comme ça? Quand il s'agit de servir une bonne cause, on ne se lève jamais assez tôt. Dis, tu agis toujours comme ça? Uniquement quand il s'agit d'une bonne cause, oui. Merci. Les femmes dérangent trop. Quand celle-là a un homme, c'est à peine si elle s'en occupe. Ah ben non. Elle le regarde comme le maïs regarde le feu. Mais dès qu'elle apprend que le type a essayé de laver sa honte quelque part et qu'il a une petite, toute la vie de la femme est désormais là-bas. Il faut que son mari revienne. Pour faire quoi? Zéro. La femme est essentiellement égoïste. Elle ne veut plus quelque chose, mais dès qu'elle s'aperçoit qu'un autre s'en occupe, elle ne veut plus qu'un autre en profite. Ah bon? Et vous les hommes, n'en faites-vous pas autant, hein? Je demande, c'est à vous que je m'adresse. Vous voulez qu'on doit faire quoi pour vous prouver qu'on s'occupe de vous? On mâche la nourriture, on met dans vos bouches pour que vous avalez seulement. Vous ne pouvez même pas reconnaître ça. Les femmes, les femmes. L'homme, c'est comme un enfant. Exact. Et puis? On lui chauffe l'eau. On l'amène derrière la case. On le lave. En lui frottant même le dos. Et puis, on lui donne à manger. Toutes les nourritures. Oui. Toute la nourriture. Et si on fait tout ça, ça ne change pas. Après, on va encore faire quoi? Ah, bonjour. Bonjour, maman Sophia. C'est toi que je suis venue voir. Le remède que tu m'as donné l'autre jour ne m'a même pas un peu soulagée. Ouais. Viens alors, viens. Je vais te recevoir dehors. Je suis en train de mettre l'ordre là à la case. Tu as beaucoup de travail ce matin. Assieds-toi là, Sophie. Merci. J'étais en train de te dire que le remède ne m'a rien fait absolument. J'ai l'impression qu'un gros ver se balade dans mon bas-ventre. Je me suis même purgé du piment, le petit piment. Rien, j'ai toujours mal. Je crois que mon ventre ne va pas bien. Sophie, là alors, ce n'est plus de ma compétence. Puisque tout ce que j'avais comme médicament, c'est ce que je t'ai donné. Maintenant,
il vaudrait mieux aller en ville voir le médecin-chef. Lui, il te fera des examens appropriés. Et il te prescrira un traitement efficace. Ça va être un peu plus cher. Mais néanmoins, j'ai vendu mes 2 sacs d'arachides. Je crois que ça pourra m'aider. Mais et si ça s'avère très difficile, qu'est-ce que je devrais faire? Non, pour ça, ne t'inquiète pas. Il va te donner un traitement efficace. Et puis, à la portée de ta poche. Et puis, le médecin-chef sait très bien que les villageois n'ont pas beaucoup d'argent. Et heureusement. Il ne peut pas t'étrangler. Je vais donc d'abord, comme je te le disais tantôt, m'occuper de ma plantation. Normal. Nous avons encore 2, 3 ou 4 jours de travail. Après ça, j'irai donc en ville pour me faire consulter par ce médecin. Oui, ça ira, c'est très bien. Alors, je vais te confier un secret.